Chers sœurs et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce jour où nous continuons à célébrer le mardi de la 3e semaine du temps ordinaire. Nous célébrons aujourd'hui 25 janvier la fête de ce qu'on appelle la conversion de Saint Paul. Saint Paul qui est un homme zélé, comme il raconte lui-même dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, de sa vocation, de comment advient son changement, sa conversion. En fait, ce qui est intéressant que je voulais révéler de Paul, c'est cette capacité d'être ardent, de l'ardeur dans tout ce qu'il fait. En effet, quand il persécute l'Église, il est ardent. Il dit lui-même, j'étais un zélé de la loi. On peut dire d'une certaine façon aujourd'hui qu'il était un peu fanatique. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul met sa conviction et son zèle au service de ça en quoi il croit. C'est ça que je voudrais relever. Et c'est la même chose la même manière avec laquelle il servira Jésus-Christ quand il va le rencontrer. Dieu prend ce que tu es dans ton tempérament, dans tes capacités, et il les met au service du bien et au service de la bonne nouvelle. Dieu ne lui demande pas d'être différent de ce qu'il est. C'est ça la chose importante que je voudrais noter. Il demande à Paul de mettre ce qu'il a, la fougue, les capacités, la conviction qu'il a, au service de quelque chose de plus bien. Ou plutôt de quelque chose de mieux, pas de plus bien, de quelque chose de mieux. Ce qui nous fait comprendre, frères et sœurs, que nous n'avons pas tellement, les limites que nous avons sont au fond des qualités qui sont mal utilisées ou qui n'ont pas assez mûri ou qui sont mises au service de la mauvaise cause. C'est ça qui crée les limites ou les défauts. Si c'est mis au service de la juste cause avec la juste mesure, ça devient un grand avantage, Ce qui était fanatisme pour Paul va devenir zèle ardent pour le don de lui-même, quand il va se mettre au service du Seigneur. Et il se met au service du Seigneur après un choc qu'il rencontre. Donc, son fanatisme le porte à un éblouissement et à une cécité qui fait qu'il faut qu'il rencontre quelqu'un qui le sorte, qui l'aide à voir clair dans la lumière du Christ qu'il rencontre ou qu'il rencontre sur son chemin. Que le Seigneur donne la grâce à chacun et à chacune de nous d'être éclairé dans son passage. Que tu apprennes à individuer, à trouver les valeurs que tu as ou les limites que tu as et les défauts que tu as et à en tirer le bien pour les mettre au service de l'amour du Seigneur et pour les mettre au service de ce qui est bien. Que tu crois, que tu sois pratiquant ou non, que tu sois capable de mettre ce que tu as, ton zèle, tes capacités, au service du bien. Ta colère peut se transformer en un désir, en une soif de justice et qui te pousse à chercher la manière bonne sous le regard de Jésus pour lutter pour la justice. Au lieu de devenir meurtrière, elle peut devenir source et force de zèle pour annoncer l'amour de Dieu. C'est ça que je voulais dire. Donc, Paul nous enseigne cela aujourd'hui, qu'il vous accompagne le Seigneur, que Saint Paul intercède pour chacun et chacune de vous, et à tous les Pauls, bonne fête, à demain et bonne journée, que Dieu vous bénisse.